Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 61 qui va apparaître le 18 août 2021. Et dans cette vidéo, on va avoir des informations officielles en rapport avec le V-Jump qui nous offre différentes cartes annexes sur différents mangas comme Dragon Ball Super et surtout Boruto, c'est ce qui nous intéresse. Pour ceux qui souhaitent avoir encore plus d'actualité ou tout simplement avoir des détails sur les informations que je vais dire, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, vous pourrez avoir de l'actualité sur le manga papier ou encore sur l'anime Boruto. En plus de pouvoir parler avec ma communauté et moi-même, vous pourrez participer à différents concours manga pour remporter des lots comme des figurines derrière moi ou tout simplement des tomes manga au choix. Cela va dépendre des conditions du concours. Et pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker et de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien. Et n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire par rapport à l'article que je vais vous proposer en lien avec le V-Jump et par rapport aux propos que je vais dire dans cette vidéo. Pour parler de l'article précisément, on a différentes sources. Déjà, on a le V-Jump qui va nous montrer les cartes annexes, donc ça c'est officiel. On a tout simplement la personne Abdul Zoldyck sur Twitter qui nous révèle ces informations et des complémentarités au magazine du V-Jump et notamment le site Epic Stream qui va nous apporter une précision notamment sur les cartes annexes de Boruto. Maintenant qu'on sait toutes ces informations là, il est temps de passer à la lecture de cet article ou plutôt de traduire ces cartes annexes. Pour ce qui est de l'aperçu des cartes d'annexe de manga du V-Jump d'août 2021 et pour ceux qui souhaitent savoir la sortie de ce magazine, il est prévu pour une sortie lors du 19 août 2021, c'est-à-dire une journée après la sortie du manga Boruto concernant le chapitre 61. Et pour ce qui est de la preview, on peut y lire une menace imminente et quelles sont les véritables intentions de Kawaki. Pour l'information officielle bonus, ça nous provient d'Epic Stream. Afin de protéger sa nouvelle famille, Kawaki prendra une décision majeure concernant la proposition d'Amado. J'espère que cet article vous a plu, que ce soit le côté V-Jump avec les petites informations sur la carte annexe ou tout simplement la petite information provenant du site Epic Stream. Vous n'oubliez pas de laisser votre note entre 1 et 10 en fonction de la hype. Plus vous êtes vers 10, plus vous êtes hypé. Passons maintenant un peu à l'analyse de cette information provenant du V-Jump, que ce soit la carte annexe de Boruto. On y trouve déjà deux citations, une menace imminente qui fait référence à la menace qui plane sur le village de Konoha en rapport avec la team de Code composée de Code, Eda et Demon, et peut-être un autre personnage qui pourrait se joindre à eux vu le recrutement intelligent qu'est en train de faire Code par rapport à la puissance brute qu'il a recrutée qui se nomme Demon et la puissance stratégique qui se nomme Eda. Peut-être qu'il y aura un autre personnage dans le lot pour compléter cette équipe. D'ailleurs, est-ce que vous voyez un nouveau personnage cyborg débarquer dans la suite de l'œuvre Boruto? Alors on sait qu'Amado est en train de concevoir une soi-disant alliée pour le village de Konoha et au vu de sa chevelure, il me semble que c'est Delta et ça pourrait se confirmer dans la suite des prochains chapitres, notamment le chapitre 61. Mais au vu des dernières informations, que ce soit les rumeurs ou les informations officielles, comme le V-Jump nous l'a annoncé, ou même la preview à la fin du chapitre 60, on a l'impression que le combat entre l'équipe de Konoha, donc l'équipe des Shinobi, versus la team de Code pourrait avoir lieu dans le chapitre 61, alors évidemment à la toute fin, ou alors au début du 62, et le chapitre 61 va tout simplement nous faire démarrer les hostilités, avec peut-être un petit développement avant la bataille qui risque d'être sanglante et surtout fatale pour certains Shinobi concernant le village de Konoha. Toutefois, il faut faire attention un petit peu à ne pas sous-estimer certains personnages ou en surestimer beaucoup d'autres. Aujourd'hui, on est beaucoup à se dire que Naruto va faire le poids face à Code, mais il faut quand même regarder la réalité des choses et accepter que Naruto n'a plus ce niveau-là pour faire face à un personnage tel que Code. Je rappelle que Code est un cyborg qui a été conçu pour être plus fort que Jigen, et c'est bel et bien le cas, ça a été affirmé par Amado. Sinon, de base, si Code n'avait pas été un fanatique de Jigen et les Otsutsuki, Code ne serait même plus de ce monde. Et pour le coup, si on prend en compte les faits qui se sont produits dans le manga, Naruto et Sasuke versus Jigen, ils se sont pris une déculottée, alors que Naruto avec Kurama donc était en pleine puissance maximale. Alors à ce moment-là, il n'avait pas utilisé le mode Baryon, ça je suis d'accord. Et on avait de l'autre côté Sasuke qui était avec son Rinnegan et qui était au top de sa forme face à Jigen. Mais ça n'a pas suffi car Jigen les a littéralement humiliés. Pour vous donner un exemple beaucoup plus concret, on va prendre en compte que le personnage de Code ne se nomme pas Code, mais tout simplement Jigen 2.0 avec des améliorations. On est bien d'accord que ce personnage-là est plus fort que Jigen à l'origine. Et maintenant, on le met dans un combat, une revanche face à Naruto et Sasuke, mais qui cette fois-ci ont perdu leur puissance d'origine
c'est-à-dire Kurama pour Naruto, et Sasuke son Rinnegan. On est bien d'accord que le Naruto et Sasuke qui étaient à full puissance ont perdu face au Jigen d'origine. Et là on parle d'un Naruto et Sasuke qui ont été diminués. Alors attention, ce n'est pas non plus les branquignoles du quartier, ils sont quand même très forts pour l'ère des shinobi. Mais face à des adversaires tels que des Otsutsuki ou tout simplement des cyborgs avec la création et les connaissances d'Amado, c'est très limite et ça ne suffit pas. Et là on parle vraiment d'un combat qui va être déséquilibré par rapport à l'écart de puissance qui s'est creusé mais qui est en défaveur du village de Konoha concernant les Naruto et Sasuke. Mais après, il est vrai que si Code et son équipe attaquent le village de Konoha, il n'y a pas que Naruto et Sasuke, on a du Rock Lee, on a du Kakashi, on a Tsunade et bien d'autres shinobi avec un grand talent pouvant les résister. Maintenant, est-ce qu'on parle vraiment de Code qui pourrait se pointer au village de Konoha avec la force du Jubi qu'il a en sa possession? Tout est possible. Et là, ça voudrait dire que le village de Konoha, pour moi, a perdu d'office. Ce n'est pas possible que le village puisse stopper une menace telle que Code avec Jubi en sa possession et en plus la stratégie d'Eda. Il y a aussi d'autres points qui sont incertains dans cette future bataille. Tout simplement le cas de Boruto, on a tendance à l'oublier, mais il a quand même une menace à l'intérieur de lui qui s'appelle Momoshiki et on ne sait pas encore les effets véritables du traitement d'Amado. Ça se trouve, Amado est en train de trahir tout le monde depuis le début et au final Boruto va se transformer en Otsutsuki et laisser place à Momoshiki. Donc de ce côté-là, rien n'est moins sûr, surtout si Boruto se retrouve confronté à Code et qu'en réalité, ça a l'aubaine de réveiller Momoshiki qui va s'emparer du corps et de l'esprit de Boruto. Donc sur ce côté-là, il faut faire très attention. Donc le village de Konoha va devoir gérer à la fois la menace extérieure, mais aussi interne. Et évidemment, l'autre point incertain qu'il faut prendre en compte dans la balance, c'est le personnage d'Amado. On ne connaît pas ses intentions véritables et ce qu'il va le faire dans l'avenir concernant le village de Konoha et ce qui pourrait les trahir tout comme il a trahi Kara. Je rappelle qu'en trahissant Kara, il a condamné Ishiki Otsutsuki. Et là, peut-être que s'il trahit Konoha, ça va condamner un personnage très important, peut-être Naruto, Sasuke ou encore Kakashi. De plus, il y a un mystère autour du lien Eda et Amado. On sait qu'Eda a dit à Code que Amado ne pouvait pas le blairer, elle avait une haine envers lui. Mais peut-être qu'elle a très bien menti par rapport à cette rivalité, ou plutôt cette haine qu'elle porte à Amado. Et comme on l'a vu sur les derniers chapitres, elle ne dit pas tout à Code, elle cache un peu ses intentions et ses capacités. Il n'est donc pas impossible que durant cette bataille, au moment où Code est sur le point de gagner, vu qu'il sera extrêmement cheaté, Eda trahit Code pour s'allier au final à Amado et qu'en réalité, les véritables antagonistes soient un trio avec Amado, Eda et sans oublier Daemon, le frère d'Eda. Il y a un autre personnage auquel il faut vérifier ses intentions, c'est le personnage de Kawaki qui devient de plus en plus obsédé à l'idée de vouloir protéger Naruto ainsi que le village de Konoha. Alors est-ce qu'il est prêt à tout accepter comme le retour d'Ukama avec cette proposition d'Amado? Après il faut prendre en compte que Kawaki avait d'autres intentions au début pour combattre le personnage de Code, c'est-à-dire utiliser les techniques d'Ukama de Boruto, donc celle de Momoshiki, pour implanter son propre Kama sur le personnage de Code. Comme ça, quand Momoshiki va revenir à la vie, et déjà Boruto sera sauvé et le personnage de Code sera vaincu par rapport au Kama de Boruto qu'il aura implanté dans son corps. Cependant, il y aura une autre menace à gérer, celle de Momoshiki. Il n'est donc pas impossible qu'un scénario comme ça puisse se produire, surtout si Kishimoto a fait évoquer l'idée de la part de son personnage Kawaki, ce n'est pas pour rien. Je vais d'ailleurs vous proposer une théorie, car je l'admets, ça fait quelques temps que je regarde à nouveau le combat Boruto et Karaki, le petit extrait laissé lors du début de l'épisode 1 pour la partie animée, et pour le manga lors du chapitre 1 avec des images. Et pour le coup, j'ai réellement l'impression que Kawaki n'est pas le méchant, au vu du dialogue qu'il porte avec Boruto. Déjà, le début du dialogue commence par un « Il n'y a pas d'alternative concernant Boruto » et on a un Kawaki qui dit clairement non, que l'ère des shinobi est révolue et qu'il va envoyer Boruto là où se trouve Naruto. Il n'est pas impossible que Kawaki, pour protéger tous les shinobi ainsi que Naruto, il les ait envoyés dans une autre dimension avec son Kama pour les protéger. Mais évidemment, Boruto, lui, son objectif, ce sera de récupérer ces shinobi pour que l'ère des shinobi continue à persister, alors que Kawaki, lui, voudra refuser pour les laisser en vie, quitte à leur sacrifier leur loisir. En réalité, il faut prendre en compte que lors du chapitre 1 ou l'épisode 1 pour l'anime, que lorsque Boruto et Kawaki s'affrontent, en réalité, il n'y a pas d'ennemis, pas de méchants, juste des idéologies qui s'opposent sur la manière de comment protéger au mieux le monde shinobi par rapport aux différentes menaces, comme le personnage de Code qui a peut-être attaqué le village de Konoha quelques années plus tôt. À la suite de ça, peut-être que Kawaki a été traumatisé par rapport au fait qu'il est passé à deux doigts de perdre Naruto dans cette bataille face à Code et a pris des décisions radicales
concernant les shinobi pour les protéger. Évidemment, une décision qui ne va pas être respectée par Boruto, qui lui va rester un shinobi, car pour lui, affronter des problèmes, c'est être un shinobi. Quand je revois la scène du combat entre Boruto et Kawaki, et Boruto qui dit clairement à Kawaki, il n'y a pas d'autre alternative, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un échange de plans et qu'on a pris celui de Kawaki, car dans l'immédiat, dans le court terme, c'était le plus efficace pour protéger tous les autres shinobi. Cependant, Boruto, lui, n'est pas d'accord, comme je l'ai dit il y a quelques instants, et par rapport à cette théorie-là, je trouve qu'on insiste beaucoup sur les derniers chapitres, sur les intentions de Kawaki, qui sont en réalité méconnues du public, donc des spectateurs, des lecteurs, et pour le coup, peut-être qu'il va y avoir un enjeu par rapport à la phrase de Boruto qu'on retrouve dans le chapitre 1. Et pour vous, est-ce que vous voyez un Kawaki avec des intentions positives, mais avec une manière totalement négative, ou tout simplement un Kawaki qui va basculer? N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire par rapport à ça. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.